Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Sébastien Fundora. Sébastien Fundora est l'actuel champion WBO et WBC de la catégorie Super Welter. Il a gagné ses titres en battant Tim Tszyu qui était le champion WBO, mais la ceinture WBC était aussi en jeu. Il a battu Tim Tszyu par décision partagée et c'est le champion actuel de la catégorie Super Welter, WBO et WBC, comme je viens de le dire. Et d'ailleurs, à la fin de ce combat-là, Errol Spence est monté dans le ring pour le défier directement. Errol Spence qui sortait d'une défaite qui sort d'une défaite contre Terence Crawford, combat dans lequel les 4 ceintures étaient en jeu. Et là, il avait dit directement après le combat qu'il voulait monter en super welter. Enfin, monter de catégorie, que ce soit en super welter ou en middleweight. Et là, justement, il a défié directement le champion. Et on s'est dit, vu qu'il a défié Fundora, ça va arriver rapidement. Le combat devrait avoir lieu très rapidement. Et puis, entre-temps, il y a Terence Crawford qui lui aussi est monté de catégorie et est devenu le champion WBA de la catégorie Super Welter en battant Israel Madrimov par décision unanime. Et de ce fait, il est aussi devenu le mandataire WBO. Et donc, on s'est dit, bon, finalement, Spence va devoir se mettre sur le côté et Crawford va pouvoir affronter Sébastien Fundora pour avoir les 3 ceintures. WBC, WBO et WBA. Et là, il y a à peu près une semaine, un peu plus d'une semaine, pardon, la WBO a ordonné à ce que Fundora et Crawford commencent à négocier, sinon il allait y avoir un purse bid. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un purse bid, c'est une vente aux enchères pour savoir qui va obtenir les droits de diffusion, etc. C'est en gros qui sera le promoteur pour le combat. Et retournement de situation, finalement, aujourd'hui, on vient d'apprendre que Errol Spence va combattre Sébastien Fundora pour ses 2 ceintures. Et que finalement, Terence Crawford va se mettre sur le côté parce que c'est une défense de titre volontaire de la part de Sébastien Fundora. Et qu'après, en cas de victoire contre Spence, Fundora pourra combattre Terence Crawford. Donc voilà où nous en sommes. Finalement, début 2025, nous allons avoir le combat entre Errol Spence et Sébastien Fundora. Ça va se passer au Texas, bien entendu, sûrement dans le stade des Cowboys de Dallas ou le camp d'entraînement des Cowboys de Dallas. C'est là où, en général, Spence fait ses combats, donc forcément, ça va être un pay-per-view, grosse carte, vous savez comment ça se passe chez PBC. Et je ne sais pas trop quoi penser, en fait, par rapport à ce combat-là, parce que on parle de... Bon, Fundora, il a combattu, il a été actif. D'ailleurs, je trouve qu'il s'est amélioré. Il combat mieux, il utilise bien son jab, etc. Mais de l'autre côté, on a Spence qui n'a pas combattu depuis 15 mois, qui n'a toujours pas l'entraîneur, et qui sort d'une grosse défaite contre Terence Crawford. Donc, puis en plus de ça, avant ça, il avait été inactif aussi. Il monte de catégorie, donc on ne sait pas vraiment ce que ça va donner non plus. Il a eu pas mal de blessures, il sort d'accident de voiture, enfin bref. Franchement, là, maintenant, ça me paraît très compliqué pour Spence. Même si je pense que Fundora est battable, bien entendu, hein, il est tout à fait battable. Mais est-ce que Spence, dans cet état-là, peut le battre, en fait, avec tout ce qui s'est passé? C'est ça qui me paraît difficile. Sachant qu'en plus, je trouve que Fundora s'est amélioré, il combat plus à courte distance, sachant qu'il est très grand, il utilise enfin son long jab, de façon à maintenir ses adversaires à distance, même si son corps reste ouvert, et que c'est la spécialité de Spence d'ailleurs. Lui, c'est le corps. Il combat, et ça, il avait dit lui-même d'ailleurs, c'est un Mexicain qui lui a appris à combattre comme ça, il envoie des coups au corps. Et puis comme vous le savez très bien, une fois que vous avez le corps, la tête tombe. Mais bon, en tout cas, avec toutes ces choses-là, ça me paraît compliqué. Et en fait, vraiment, c'est surtout le cas de l'entraîneur, en fait. Qui est-ce qui va l'entraîner? Parce que il était avec Derrick James. Malheureusement, après le combat contre Terence Crawford, les deux se sont séparés pour des raisons financières. Malheureusement, c'est très souvent le cas.
c'est le nerf de la guerre et la cause de tous les problèmes, c'est l'argent. Et c'est vraiment dommage parce que c'est dommage d'être arrivé aussi haut pour tomber aussi bas au final. Tout ça pour de l'argent. Bon après, je peux comprendre hein, dans un cas comme dans l'autre, mais quand même, c'est dommage d'en arriver là. Et qui va l'entraîner. Et je pense que, encore une fois, je pense qu'un tune-up ou deux même n'aurait pas été une mauvaise chose. Il sort d'une grosse défaite. Il sort de 15 mois d'inactivité. Il monte de catégorie. Un ou deux tune-up auraient été parfaits. Parce que Spence, dans sa mentalité, et je le comprends en réalité, mais il sort avec toutes les choses qui s'est passées, il devrait prendre un tune-up. Parce que pour lui, il n'est pas motivé pour les tune-up, parce qu'il se dit, pourquoi je vais aller combattre quelqu'un que je sais que je peux battre. Alors, dans la logique, je le comprends, mais voilà, il faut prendre les choses en considération aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avant? L'inactivité. Il n'a toujours pas d'entraîneur. Donc, je pense que là, il devrait plutôt mettre... Enfin, il aurait dû, maintenant c'est signé, c'est trop tard, hein, il va combattre Fundora, mais il a peut-être dû mettre son ego de côté et accepter de prendre un ou deux tune-up. Et justement, et c'est ça le... Et peut-être que s'il avait... Bon, après, je sais pas, ça se trouve, il a déjà son entraîneur, hein, je sais pas. Mais je pense que si il avait un entraîneur... Bah non, en fait, je dis ça, mais en fait, non, parce que Derrick James ne l'a pas laissé... Il a pris aucun tune-up avec Derrick James. Il est revenu de l'accident, post-pandémie. Il a pris Danny Garcia, qui est un ancien champion, gros puncher, etc. Il l'a pris directement. D'ailleurs, c'est le seul qui l'a battu, enfin, du moins welter, qui lui a donné une vraie défaite. Une défaite claire. Autant les autres, c'était serré, mais lui, non. Contre Spence, c'était pas serré du tout. Et il a pris Ugas par la suite. Donc... Et entre les deux, il y a eu un an d'inactivité aussi. Et il y a eu un an d'inactivité aussi entre Ugas et le moment où il a combattu Terence Crawford. Donc, très clairement, les tune-ups, ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut aller directement dans le feu de l'action. Il veut les plus forts directement. Ce qui est brave, et on l'applaudit pour ça, mais à un moment, il faut mettre son ego de côté et accepter de combattre des combattants d'un niveau moindre. Pour voir où on en est, et aussi, vu que là, il va avoir un nouvel entraîneur pour pouvoir voir aussi s'il y a de l'alchimie, si ça fonctionne bien, si les techniques d'entraînement sont bonnes, etc. Ce qui pourrait ne pas être, ce qui pourrait justement être compliqué le jour du combat s'il n'y a pas tout ça, s'il n'y a pas d'alchimie, si justement s'ils ne se comprennent pas. C'est pour ça que très souvent, vous voyez des combattants qui s'entraînent, qui font un camp d'entraînement avec un entraîneur, puis après, ça est fini, ils vont ailleurs. Mais bon, en tout cas, il a le combat qu'il voulait. C'est le combat que Spence voulait. Je pense que Fundora aussi, parce que combattre Terence Crawford, Spence, ça veut forcément dire pay-per-view, ça veut forcément dire Cowboys de Dallas, donc de l'argent. Et en plus de ça, Fundora étant mexicain, il va avoir sûrement le public de son côté, même si une partie du public sera là pour Spence. Mais voilà, je pense que c'est bon pour les deux combattants. Maintenant, ce que je pense que Spence peut gagner, oui, mais très franchement, je favoriserais plus Fundora justement pour toutes les choses que je viens de citer. Le fait qu'il n'ait pas d'entraîneur, qu'il ait pris une raclée par Crawford, l'inactivité, les blessures qu'il y a eu avant, le fait qu'il monte de catégorie, pour moi, ça fait un peu trop. Et le fait aussi, bien entendu, que Fundora se soit amélioré, je pense que tout ça fait que ça risque d'être très compliqué pour quelqu'un comme Spence, tout de suite maintenant. Maintenant, Prime Spence, c'est-à-dire Spence avant l'accident, c'est-à-dire le Spence qui a pris Crawford, Maki Garcia, etc., je pense qu'il le bat, oui, il l'aurait battu. Mais bon, là maintenant, ça me paraît compliqué en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos, et c'est tout pour moi, ciao ciao.